Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire du Rav Baruch. Il est réveillé en plein milieu de la nuit, son téléphone n'arrête pas de vibrer, il n'a pas l'habitude d'être dérangé à cette heure si tardive de la nuit, il craint que ça soit pour un sujet grave. Il jette un coup d'œil sur l'écran pour voir qui l'appelle, et c'est écrit Ilan, c'est le nom de son chauffeur. Qu'est-ce qui se passe pour que son chauffeur lui téléphone à 3 h du matin? Alors il répond immédiatement, et au début il reconnaît pas tellement la voix d'Ilan, tellement il parle vite, et il dit « Bonjour, Rav Baruch, je sais que je vous tire du lit et que demain vous avez une journée chargée, mais j'ai pas le choix parce que demain j'ai peur qu'il soit trop tard. » Rav Baruch lui dit « Mais Ilan, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe ?» Ilan parle toujours avec une voix très pressée, les mots se bousculent dans sa bouche, et il dit « Voilà, je veux faire teshuva. Rav Baruch, je sais bien qu'on est en pleine nuit, mais je peux pas fermer l'œil sans avoir clarifié les choses avec vous. J'ai peur de me lever et d'avoir tout oublié. Alors comment faire ? Comment est-ce que je rends ma cuisine cachère? On fait quoi le matin quand on se lève? Modéani, tout ça, Shacharit, la prière du matin. Comment est-ce qu'on arrive pour la prière de Mincha, la prière de l'après-midi? Pareil pour Ma'ariv, la prière du soir. Je veux tout savoir, Rav, je veux tout savoir. Rav Baruch s'assoit sur son lit, il fait machinalement Netilat Yadayim, les ablutions des mains avec la bassine qu'il a préparée la veille au pied de son lit. Il ouvre grand les yeux. Il écoute son chauffeur athée lui lancer des phrases enflammées. Et il se demande s'il est bien réveillé. Rav Baruch se lève de son lit et va dans une pièce à l'écart pour pas déranger sa femme avec cette conversation qui prend une tournure vraiment inattendue. Ilan le coupe dans sa réflexion. « Rav, vous êtes là, alors vous me répondez pas ?» Rav Baruch n'en revient toujours pas. Il est persuadé que si son chauffeur veut faire teshuva en pleine nuit, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Peut-être même il a eu des idées noires en tête. Rav Baruch demande à son chauffeur « Ilan, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Dis-moi. » Rav Baruch connaît Ilan depuis plus de 3 ans et ce soir il a une voix particulièrement joyeuse. Donc il ne doit pas être si triste que ça. Et Ilan reprend la parole et dit « Rav, vous voulez savoir ce qui s'est passé, même à 3 h du matin ?» Rav Baruch n'attend que ça. Ilan est le chauffeur qui le conduit chaque jour au Kollel depuis 3 ans, le lieu où Rav Baruch étudie et enseigne la Torah. Il le conduit aussi à toutes sortes de conférences qu'il donne dans différentes villes du pays. Et il faut bien comprendre l'étonnement du Rav, parce que dès le premier trajet, Ilan le regardait, le Rav, froidement, il lui lançait avec insolence « Eh monsieur, vous êtes rabbin, non? On va se mettre d'accord. Vous ne m'aurez pas avec vos histoires de religion. Ça m'intéresse pas. Moi, je ferai pas de tchouva, un point c'est tout. Je suis heureux comme ça. Je cherche pas de problème. Tous ces trucs-là, ça me plaît pas du tout. » Rav Baruch comprend qu'il a affaire à un juif très éloigné et surtout très hostile à la religion. Et là, il lui promet de jamais rien lui dire à ce sujet. Mais ça n'a pas calmé le chauffeur. Et la première fois qu'ils se sont rencontrés, il a continué à parler en passant sa main gauche sur son crâne rasé, en lui disant « Ça servira à rien tous ces cours. J'ai accepté ce travail parce que mon boss m'a choisi et que le salaire est correct. Je veux rien entendre sur le judaïsme, est-ce que c'est clair ?» C'était ça le discours glacial que les deux hommes ont commencé à avoir ensemble dans les premiers jours et leurs premiers allers-retours. Rav Baruch réside dans une localité où les transports sont mal organisés et après plein de tentatives, il a malheureusement, heureusement, trouvé que cette personne et comme il est ponctuel, il l'a pris. Et dès qu'il monte dans le taxi, Rav Baruch n'a pas osé parler avec lui. Il se risque à peine à lui dire un bonjour poli et un prudent « Comment ça va ?» Rav Baruch profite de l'heure de route pour régler des sujets administratifs. Il tient avec sa femme un gmach, une caisse de prêt médical. Il dirige aussi une filiale d'un organisme national de Chesed. Et donc il profite du trajet pour régler en général ces 2 projets-là. Et pour réviser, travailler sur des questions de Torah qu'il a relevées pendant son étude et qu'il va bientôt enseigner. Et parfois, le Rav évalue l'humeur du chauffeur. Chaque jour, il ose lui demander de mettre ou pas un cours de Torah sur son autoradio. Ilan est toujours d'accord, mais il dit à chaque fois « Vous inquiétez pas pour moi, Rav, quand on parle de judaïsme, je n'écoute jamais. » Et maintenant, revenons à notre nuit où Ilan annonce qu'il veut faire teshuva. Le Rav écoute attentivement son chauffeur et pour comprendre la raison de cet appel insolite et inattendu, Ilan lui dit « Rav, vous êtes d'accord avec moi, Rav, ne me quittez pas, je veux faire teshuva dès cette nuit. » Le Rav le rassure et Ilan commence son récit. Il dit « Voilà, vous avez participé à un grand congrès hier et vous avez pris la parole, n'est-ce pas? Donc hier, après votre congrès, Rav, je vous ai raccompagné, je suis retourné à Jérusalem, j'ai fait quelques courses et j'étais prêt à rentrer chez moi à 1 h 30 du matin. D'un coup, je vois quelque chose de très bizarre à l'arrêt de bus, je me frotte les yeux tellement j'y crois pas, je vois une mère et 4 enfants attendre à l'arrêt de bus en pleine nuit à une heure où les bus ne roulent plus, et en plus, ils sont pas habillés chaudement.
Alors dehors il faisait froid, il y avait du vent et je les vois comme ça attendre je sais pas quoi sans manteau. J'étais fatigué, je voulais juste dormir, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vérifie que tout aille bien. Du coup je m'arrête sur le bord de la route, je klaxonne, la maman s'approche et je lui demande « Tout va bien madame, vous faites quoi dehors en pleine nuit ?» Et là elle me répond qu'elle attend le bus 402 pour rentrer à Bnei Brak. Je lui dis qu'à cette heure-là, il n'y a plus de bus depuis longtemps. Mais la mère elle bouge pas, les enfants tremblent de froid, et là je lui dis « Vous me payez combien si je vous raccompagne ?» Et là, elle me répond avec beaucoup de gentillesse, « J'aimerais tellement vous répondre, mais nous n'avons pas d'argent. Merci pour tout, bonne nuit monsieur. » Je la regarde, elle a ses enfants, elle baisse ses yeux par pudeur, mais j'arrive pas à repartir. Je regarde l'heure, il est temps d'aller me coucher, et je me dis à moi-même, « Ilan, qu'est-ce que tu t'en fiches? Fonce, va dormir, demain tu travailles. » Mais je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive toujours pas à bouger. Je veux pas démarrer, ils vont pas rester là quand même toute la nuit, je baisse ma vitre, et je demande à la maman, « Mais vous allez faire quoi ?» Et elle me répond en levant les bras au ciel qu'elle sait pas. Et là, je me mets à réfléchir. Je peux peut-être les accueillir chez moi. Mais il n'y a pas grand-chose de cachère à la maison, c'est pas une bonne solution. Et là, j'interromps mes réflexions et je dis d'un coup à la maman, je vous dépose à Bnei Brak, montez vite, il fait froid. Elle me répond, non, merci, ça va. Mais elle me rappelle qu'elle n'a pas d'argent. Et je lui dis, bon, tant pis pour l'argent, montez. La femme et les enfants pleurent. Ils montent en me remerciant sans arrêt. Je regarde dans mon rétroviseur, je vois leurs lèvres bleues, j'allume vite le chauffage et au bout de quelques minutes, on est déjà en route, je vois les 3 enfants les plus petits qui s'endorment direct. La maman et le fils aîné continuent de me remercier, je les coupe, je leur dis madame, ça me dérange pas de vous déposer, même gratuit, mais par contre, vous êtes obligé de m'expliquer pourquoi vous étiez à un arrêt de bus en pleine nuit dans le froid avec 4 enfants en attendant un bus qui ne viendra pas. Et là elle me dit que son mari avait une petite boutique de chemises qui marchait correctement à Bnei Brak, mais le commerce a coulé à cause de la concurrence. Et elle me dit que comme c'est un décret du ciel, toute la famille accepte avec amour. Et aujourd'hui, elle voulait absolument aller avec ses enfants au Kotel pour prier Hachem de les aider à trouver une nouvelle source de subsistance. Elle s'y est rendue avec ses enfants après le travail et après l'école. Et ils sont arrivés assez tard et elle n'a pas vu l'heure passer. Ils ont manqué le dernier autobus pour Bnei Brak. Et par un miracle, ils sont maintenant sur le chemin du retour. L'histoire, elle est émouvante. Ça peut nous arriver à tous. Mais ce qui m'émeut le plus, dit le taxi, c'est quand je pense que pour cette famille, la prière est essentielle, elle fait partie de leur espoir de lendemain meilleur. Je roule avec plein de pensées en tête et d'un coup, j'aperçois un magasin ouvert sur le bord de la route. Je connais cette chaîne de magasins ouverts 24 heures sur 24. Je me gare sur le parking et là, je dis à mes passagers derrière que j'ai des courses à faire et je leur demande de patienter un quart d'heure. Et là, j'agis à l'instinct. Je réfléchis même plus, j'agis. Je rentre dans le magasin avec 2 caddies que je remplis à bord, poulet, poisson, boîte de conserve, biscuits, couches, lait pour bébé, fruits, légumes, chocolat, snacks, etc. Je prends tout ce que je trouve. 2 employés m'aident à tout charger dans le coffre et on reprend la route. Et après une petite heure de route, on arrive devant un immeuble décrépit de Bnei Brak. La passagère est extrêmement reconnaissante, je prends volontiers toutes ses bénédictions et avant qu'il monte dans l'appartement, le grand garçon qui a environ 10 ans, il me regarde avec sérieux et il me dit « Puisses-tu mériter de faire tes chouvas ?» Et là, je les suis du regard et je vois qu'ils habitent au 2e étage, à la porte de gauche. Après quelques instants, je prends les cartons de course de mon coffre et je dépose tout en silence derrière la porte. Et juste avant de partir, je toque et je descends les escaliers à toute vitesse. Et pendant ce temps, j'entends le grand garçon crier « Eliyahu Hanavi nous a apporté de la nourriture! Eliyahu Hanavi nous a apporté de la nourriture !» Je retourne dans mon taxi et je pleure, sans m'arrêter. Vous me comprenez, Rav? De ma vie, j'ai jamais été aussi heureux. Je pense comprendre pourquoi. J'ai un peu écouté les cours du Rav dans la voiture. Mais même si je voulais pas entendre parler judaïsme, quand on accomplit des mitzvot, on ressent un grand bonheur. Je pense que maintenant, j'y ai droit. Je veux pas oublier ce moment. J'ai peur d'oublier ce moment, c'était trop bon. Je suis dans une bonne phase. Je voudrais que le Rav me dise comment on fait pour avancer maintenant. Et là, le Rav le félicite et lui donne les grandes lignes pour revenir progressivement au judaïsme. Une fois la conversation téléphonique terminée, Ilan raccroche. Le voilà maintenant serein, mais le soleil vient de se lever. Une nouvelle journée de travail commence et il n'a pas dormi de la nuit. Rav Baruch aussi a très peu dormi, mais il ne ressent pas de fatigue. Ilan va venir le chercher dans quelques heures, mais il tient à lui écrire ce qu'il a sur le cœur. Il lui écrit la chose suivante. « Mon cher Ilan, sache que ton cœur n'a jamais été de glace, comme tu voulais nous le faire croire. Ton Ilan, ton arbre, puisque Ilan veut dire arbre en hébreu, est rempli de fleurs et de feuilles et il s'apprête à se remplir de fruits doux.
À moi-même, je me dis avant de l'oublier, Baruch, le Rav s'appelle Baruch, sache que chacun de tes mots, chacune de tes actions, chacun de tes soupirs produit des fruits qui peuvent produire eux-mêmes d'autres fruits dans ce monde et dans le monde futur. Ne juge jamais un arbre avant d'en avoir goûté les fruits. Les Pirkei Avot, les maximes des pères nous l'enseignent. Al tistakel bakankan et la bema sheyeshbo. Ne regarde jamais l'extérieur de la carafe, mais plutôt ce qu'elle contient. Notre société s'arrête trop souvent à l'extériorité, à la couche superficielle des choses. Comment on s'habille, comment on parle, comment on présente bien. De cette histoire, on voit combien les choses cachées, l'intériorité des choses, c'est ce qui compte le plus. Notre chauffeur Ilan montrait un visage extérieur particulièrement dur et fermé. Et surtout quand les gens sont extrémistes, c'est là où finalement le visage est complètement différent à l'intérieur. Au fond de lui se trouvait un cœur en or qui ne demandait qu'à être éclairé par la lumière de nos mitzvot. Comme le dit le roi Salomon dans Michelet, le livre des Proverbes, qui ner mitzvah ve Torah or. Les commandements sont un flambeau et la Torah une lumière. En allumant son propre flambeau, Ilan a enfin vu la lumière dans sa vie. Une lumière qui attend chacun de nous tous les jours pourvu qu'on s'attache à son flambeau. Les flambeaux, ce sont les commandements divins. Shabbat shalom.